Raymond Gérardi, bonjour. Vous êtes vice-président du syndicat agricole Modem et vous organisez avec le Parti communiste français cette vente solidaire de fruits et légumes à Paris et en Île-de-France. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quel est le principe de cette vente ? Cette vente a deux objectifs. C'est d'une part faire une opération de vente en direct du producteur au consommateur au juste prix, c'est-à-dire venir rencontrer les consommateurs français, promouvoir les fruits et légumes de France. On a la chance d'avoir un terroir, un savoir-faire des agriculteurs qui permet d'avoir des fruits et légumes de qualité. Donc venir les vendre en direct et au juste prix, c'est-à-dire au prix qui serait pratiqué, qui devrait être pratiqué par la grande distribution sur le bassin parisien. Par exemple, quand on vend des tomates, des prunes à 1,5 € le kilo, c'est le prix qui devrait être pratiqué dans les grands magasins, ce qui n'est pas le cas puisque c'est plutôt aux environs de 3 €. Dans le prix que nous vendons nous, il y a la rémunération de l'agriculteur et la marge normale de la grande distribution. Quand un fruit ou un légume, notamment les tomates ou les prunes, sont vendus par exemple à plus de 2 €, ça devient des marges abusives. Et c'est le cas en permanence de par le comportement de la grande distribution. Donc pour cela, il faut que l'État mette en place un coefficient multiplicateur pour encadrer les marges de la grande distribution, comme c'était le cas à une époque. Dans le cadre de la libéralisation des prix, on a supprimé le coefficient multiplicateur et depuis, c'est un désastre pour le consommateur et un désastre pour le producteur, puisque nous, on ne gagne pas notre vie et le consommateur paye beaucoup trop cher les fruits et légumes. Alors cette année, vous dénoncez également un dumping sanitaire. Expliquez-nous. Alors le dumping sanitaire, c'est la concurrence déloyale que nous subissons, nous, agriculteurs français, par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. La réglementation française est la plus stricte au monde. Il y a des centaines de molécules de produits chimiques qui ont été interdits en France depuis 20 ans et on sait pertinemment que les grands pays producteurs de fruits et légumes qui exportent vers la France continuent d'utiliser ces molécules, ces produits chimiques. Donc ce qui veut dire que les fruits et légumes importés ont eu des contacts avec des produits chimiques interdits en France. C'est dangereux pour la santé publique et c'est une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Vous avez des exemples ? Bien sûr, il y a de nombreuses molécules qui sont interdites en France. Le diméthoate qui a été interdit ce printemps. Il y a des vieux produits tels que le DDT, le Lindan, le parathion-méthyle, l'aldrin. Voilà, c'est des anciennes molécules qui sont encore fabriquées par les grands groupes internationaux de produits phytosanitaires. S'ils continuent de les produire, c'est bien qu'ils ont des pays pour les acheter et les utiliser. Donc, et je cite les plus durs, mais il y en a des centaines. Donc ce serait difficile de toutes les édicter. Donc il faut mettre de l'ordre dans la maison Europe et dans la maison au niveau de la planète. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule règle du jeu. Tout ce qui est dangereux pour la santé publique, tout ce qui est dangereux pour l'environnement doit être interdit dans les autres pays comme ça l'est en France. Favoriser les produits de proximité, ça serait aussi réduire le bilan carbone. Bien sûr, les circuits courts, c'est le meilleur moyen, effectivement, de réduire l'incidence carbone et le CO2 dans l'atmosphère. Quand on fait venir des pommes d'Afrique du Sud qui font 10-12 000 km en cargo, quand on fait venir des poires d'Argentine, du bœuf, du Brésil, etc., donc c'est faire des dizaines de milliers de kilomètres alors que l'on a tout ce qu'il faut chez nous. Il se fait juste que les agriculteurs français, que l'on soit un producteur de fruits et légumes, qu'on soit éleveur, que l'on soit céréalier d'ailleurs, on puisse avoir des prix rémunérateurs et on sera autosuffisant, on n'aura plus besoin d'importer. Il suffit, comme le proposent les députés communistes du Front de gauche, d'aller, dès la prochaine session parlementaire, de prendre la proposition de loi déposée par notre groupe, qui va très simplement, et c'est possible, ça peut être rapide, vers un encadrement des marges de la grande distribution. Sur les produits de première nécessité, c'est insupportable les pratiques prédatrices, dégueulasses de cette grande distribution. Et ce que nous disons aujourd'hui de manière forte avec le MODEF, c'est qu'il faut regarder de plus près la manière dont ça se passe au niveau européen. Raymond Gérardi a révélé aujourd'hui les noms des produits toxiques qui inondent ces productions, qui sont déversés sur la grande distribution hexagonale. Des produits pourris, des grosses bertas chimiques dégueulasses. Dans quelle proportion ? De manière très importante, c'est-à-dire maintenant c'est un problème de santé publique.
Si déjà on disait stop à ça, ça créerait un début de pénurie sur les étalages et on serait obligé, et tant mieux, de passer par les producteurs français. Voilà, encore une fois, il n'y a aucune fatalité à tout ça et on fait la démonstration aujourd'hui, pour de vrai, qu'il est possible de faire autrement. J'ai eu l'information via Facebook, donc voilà, j'ai trouvé ça top. Au-delà d'avoir des fruits et des légumes peu chers, c'est aussi une manière d'aider les producteurs locaux du Lot-et-Garonne. Voilà, d'essayer d'éviter les intermédiaires et enfin voilà, de les faire vivre. Donc c'est pour ça que je fais ça et en plus ça a l'air délicieux, donc c'est top. Je suis venue ici pour déjà soutenir la cause parce que dans les supermarchés ou autres, les fruits sont très très chers. Et après, du coup, les fruits sont très chers et les vendeurs n'ont pas assez d'argent aussi. Les agriculteurs n'ont pas assez d'argent. Là, c'est moins cher que la grande distribution. Et ouais, donc je pense que c'est une pierre deux coups. Ça permet de faire connaître les véritables prix des fruits et légumes et aussi de faire connaître la démarche, on va dire, militante des producteurs pour qu'on respecte ces prix d'achat par les grandes surfaces. Joindre l'utile à l'agréable et de pouvoir acheter des produits à juste prix et que la personne qui travaille dans son champ ait la même chose, voire plus que s'ils passent par des intermédiaires.